Oh, c'est ouf ça, c'est pas mal ça. Ah, vous êtes là? Ah oui, du coup, ah bah oui, excusez-moi. Les amis, bienvenue sur la chaîne pour ce nouveau concept. Ça y est, inauguration. J'attendais depuis un moment de pouvoir le lancer. On va parler manga. Et oui, puisque je lance enfin la minute manga originalité, vous l'aurez remarqué. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? Eh bien, vous le voyez juste ici, on va parler de Kingdom, parce que Kingdom, c'est cool. J'ai plein de choses à vous dire là-dessus. Mais vous l'avez sans doute compris, je ne serai pas seule pour en parler. J'ai ramené avec moi des experts du manga. Oui, des passionnés, des vrais. Et oui, Ultimate Manga et mon petit Samir, évidemment. Et bien du coup, on est parti. Allons-y. Ils sont là mes garçons. Alors du coup, Ultimate Manga était du coup déjà là dans une autre vidéo. Alors n'hésitez pas à aller la voir, bien évidemment, le lien dans la description. Et notre ami Samir, notre Samir, il est là mon homme. Alors du coup, non en plus non. Alors du coup, de quoi est-ce qu'on va parler les garçons? Vous le savez du coup, vous le savez. Oui, on va parler de Kingdom. On va parler d'une pépite, soyons d'accord. Alors bah déjà Kingdom, une petite présentation s'impose. Hein. Oui, c'est le tome 2. Eh ben, j'ai pas le tome 1, ok? Je l'ai déjà lu, je lui ai rendu, ok? Donc j'ai celui-là, ça ira très bien. Donc du coup, Kingdom, eh ben tout simplement, c'est un sublime manga. Enfin sublime, est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est pas un peu surcoté? Ah, on n'est pas sûr, on sait pas trop. On va en discuter dans cette vidéo. Sachant en tout cas que c'est un manga historique qui traite notamment de la guerre, etc. Alors ça se passe en Chine, principalement au début dans l'état de Xin, et le personnage principal s'appelle Shin. C'est bon pour vous? Donc du coup, on va suivre Shin. Il est où Shin? En Chine, dans l'état de Chine. Allez, on est parti pour de bon, on arrête le massacre, quoique. Alors du coup les garçons, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? C'est chez Meian, depuis 2016 on les embrasse, oui Meian, on fait des bisous, des câlins, tout ça. Donc ouais, Meian du coup qui s'est mis à nous éditer cette pépite depuis 2016 alors que le manga existe depuis 2006, la prépublication, ça date et quand même chez nous on est à déjà 37-38 tomes si je ne dis pas de bêtises. Alors que au Japon on est déjà à 56, quelque chose comme ça. Bah déjà moi avant de commencer je tiens juste à dire quand même que Meian a eu un pari qui était très osé en éditant ce manga parce que c'était un manga qui existait depuis déjà 10 ans au Japon et un manga avec beaucoup de tomes et donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition qui auraient accepté de tenter l'expérience. Ils ont tenté le coup et ça a été un pari gagnant parce que Kingdom, qu'on aime ou qu'on n'aime pas maintenant de manière, ça cartonne, on en entend beaucoup parler, c'est un manga qui se vend beaucoup et donc je trouve que Meian a fait vraiment un très gros coup. Et on peut la remercier pour ça parce que c'était vraiment cool. Ah oui, très clairement. Alors il faut savoir quand même qu'effectivement ce manga, peut-être que vous direz quand même, mais c'est quoi, j'en ai pas entendu parler. Et pourtant, on en parle beaucoup, ultra populaire, même beaucoup de gens, de gros youtubeurs vont vous dire que c'est super bien et qu'il faut le lire. Mais du coup, est-ce que c'est pas un peu surcoté? C'est aussi ce qu'on va essayer de voir dans ce premier numéro de la Minute Manga. Il faut savoir aussi que vous avez donc le manga, vous avez également un animé. Il y a 2 saisons de quarantaine d'épisodes à peu près. Il faut savoir que moi j'ai pas vu, Ultimate Manga n'a pas vu. Par contre Samir il a regardé toute la première saison, d'accord? Il y a aussi un film que je crois que personne n'a eu le temps de regarder, donc voilà. Mais ce sera à faire, on verra. Ou si vous l'avez vu, n'hésitez pas à nous dire s'il est bien du coup, si ça vous a plu. Parce que c'est vrai que les adaptations, faudrait qu'on en parle aussi une fois, les adaptations cinématographiques du manga. Faudrait qu'on en discute. Et il faut savoir que l'animé sera disponible chez Anime Store. Exactement, le coffret est encore en précommande, il me semble. Et allez voir parce que franchement l'édition, on dirait un placement de produit, je vous rassure, c'en est pas un. Hein. Non, c'est vrai. Bon, cela dit, s'ils veulent m'envoyer la suite, y a pas de problème. Hein. Je suis preneuse parce que j'ai eu un petit coup de cœur, j'avoue. Donc pas de problème, mais autrement, c'est vraiment par envie qu'on vous en parle aujourd'hui. Et du coup, ouais, les DVD, n'hésitez pas à aller voir sur Anime Store parce que franchement, le coffret, il claque un peu, il est vraiment classe. Il est pas très cher en plus. Donc c'est peut-être l'occasion de découvrir pour ceux qui préfèrent l'animé au manga. On a déjà eu des débats du genre, vous verrez dans les vidéos d'Ultimate Manga. Bref,
Alors, pourquoi autant d'engouement autour de ce manga finalement? Est-ce que c'est pas surcoté selon vous? Pour moi, en tout cas, c'est un très bon manga. Oui. Franchement, belle histoire. Là-dessus, on est Rien à d'accord, dire, c'est un bon manga. C'est clair. Là-dessus, voilà, on dira pas le contraire. C'est clair. Après, chacun ses choix. Moi, pour moi, personnellement, c'est pas un manga que j'affectionne énormément. Mais, C'est pas un coup de cœur, ouais. C'est pas un coup de cœur, toi. C'est Ouais. pas un coup de cœur, mais c'est kiffant. Franchement, c'est kiffant. C'est kiffant. Les batailles sont vachement intéressantes. Ouais. Ça raconte pas mal de choses. C'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est historique, donc forcément, ça peut plaire et ne pas plaire à la Il faut fois. accrocher au style, hein, Voilà. c'est vraiment historique, C'est ça. donc c'est surtout, ça sera pas comme un Dragon Ball ou un Naruto où t'as des combats de foufi avec des pouvoirs de C'est ça, Bien foufi. sûr. Là, ce sera vraiment Ça sera toujours de la historique. stratégie. Ouais. Voilà, stratégie, guerre, combat, surpasser ses limites, etc., etc. On va surtout partir sur ce genre de truc. Toi, tu en penses quoi? Surcoté, pas surcoté? Alors moi, je pense que ça mérite sa place parmi les meilleurs mangas à la date d'aujourd'hui. Parce que là, c'est clairement ce qu'il est en train de devenir. C'est clairement ce qu'il est en train de devenir. Je pense que Kingdom, ça va détrôner beaucoup d'autres mangas. Les mangas historiques, ça plaît à beaucoup de gens. Moi, ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup l'histoire. Et là, on peut savoir comment l'Empire de Chine est devenu un empire. Alors qu'on voit qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'empires dans l'Empire de Chine. C'était divisé, ouais. C'était divisé. Kingdom, c'est un manga avec des personnages avec un charisme de fou. Un scénario, on va le voir, qui est ouf parce que c'est des guerres, c'est des relations entre des personnages, mais qui finalement vont se rompre et ça va devenir de la trahison. Enfin, c'est de la folie. C'est un manga qui est ouf. Ça ne s'arrête jamais. On n'a jamais le temps de se poser, de se dire attends, là voilà, ça va se calmer un petit peu. Non, parce que ça repart tout de suite et c'est vraiment bah. Et franchement, c'est un manga qui n'arrête jamais et c'est vraiment c'est ouf. Voilà, on n'a jamais le temps de s'ennuyer dans Kingdom. Ça va être le défi dans toutes les vidéos. Bah. Mais c'est vrai qu'il est vraiment. Enfin, moi, on va parler du scénario juste après, hein, mais d'abord c'est la petite intro comme ça, vraiment avoir vraiment les infos qui nous intéressent le plus. Et après, vous allez voir, on va vous expliquer un peu l'histoire. Et là, vous allez foncer chez votre libraire, vous allez acheter tous les tomes sûr, et les on 38, en reparle. 38 d'un coup. Direct, et on en reparle dans les commentaires, vous verrez. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup dans ce manga, et je sais pas si vous l'avez remarqué, dans les dessins, vraiment, il y a un truc qui m'accroche à fond. Ouais, le regard des personnages et les expressions faciales, je trouve qu'il y a un focus dessus, et c'est supra intéressant parce que t'es focus quoi, enfin t'es à fond. Il y a tellement de choses des fois, tu regardes, il y a juste les yeux, mais tu dis waouh, là elle est pas content, waouh, là il y a un truc, waouh. Franchement, ouais. C'est vraiment travaillé là-dessus, je trouve. Le charisme aussi des persos. Ouais, c'est clair. C'est un manga c'est du coup clair. de Yasuhisa Hara. Monsieur Hara. Et du coup, franchement, super taf quoi. Ouais. Par contre, ouais, ça fait beaucoup de tomes, donc ça peut faire peur, je sais. C'est clair. Mais. À un moment, One Piece a beaucoup de tomes, Dragon Voilà, Ball a beaucoup de tomes, Naruto voilà. a beaucoup de C'est tomes. normal pour ça. Voilà. Et puis surtout, là, on va vous expliquer un petit peu l'histoire. Et vous allez kiffer. Et là, tu vas voir que tu vas aller l'acheter. Tu vas voir. Alors du coup, qui veut se lancer pour expliquer un peu ce qui se passe? Je te laisse commencer. Ouais. En fait, dans Kingdom, l'histoire, ça nous raconte l'histoire de deux jeunes orphelins qui sont Shin et Yu. Deux jeunes orphelins qui n'ont qu'une seule envie, qui n'ont qu'un seul rêve, ce sont de devenir de grands généraux, de généraux sous les cieux. Sous les cieux. C'est ça, en gros, c'est des grands commandants d'une grande armée en fait. Même je dirais les plus grands. C'est ça, les plus grands, mais c'est vrai. Autrement dit, c'est pas de pas la des merde. grands. Ouais, voilà, en gros, c'est pas un petit rêve, quoi. C'est un Gros grand poste, rêve. hein. Sauf que c'est compliqué parce que, comme je l'ai dit, ils sont orphelins, donc ils démarrent de rien. Ils C'est n'ont des même pas de parents. serviteurs, ils sont pas C'est nobles. ça, c'est des esclaves en fait, quoi. Donc à la base, ils peuvent pas être généraux. C'est ça, faut le dire c'est ça. aussi. Ils peuvent pas le devenir. Mm. Et un jour, Très vite. voilà, il y a un grand général qui s'appelle Shogun Kun qui va arriver et qui va décider de prendre Yu avec lui afin de l'emmener dans la capitale. Shin va donc rester tout seul. Et là, c'est le drame. Et là, c'est le drame. Il va se passer des choses qui vont faire que Shin, il va devoir aller de l'avant. Il va devoir protéger. Se lancer dans l'aventure et surtout oui, protéger le roi. Lui, le simple esclave. Ça va être chaud bouillant. De par certains événements, il va devoir protéger le roi et il va y avoir une course-poursuite de fou entre lui, le roi, et de l'autre côté, des traîtres en fait qui ont monté un coup d'état afin d'assassiner le roi. Et c'est là que tout va commencer pour Shin. Et d'esclave, il va essayer de passer à très grand en fait. Ah oui, ça va partir. Et ça monte vite, hein. Ça monte Ah très ouais, vite. ouais. Faut Eh oui, savoir. alors, Moi, j'ai regardé Voilà, toi tu l'épisode. peux nous en parler, c'est ce que j'allais dire. Toi qui as vu les Ouais. épisodes, est-ce que ça
est-ce que ça se voit? Est-ce que c'est pas l'animé c'est bien pas comme vous dites à chaque fois. L'animé par rapport au manga. L'animé par rapport au manga. Franchement, j'ai regardé le premier tome et j'ai enchaîné après avec les épisodes directement. Et franchement, les épisodes c'est monstrueux parce que ça monte vite, très vite. Bien. Et on n'a même pas le temps en fait de se dire en fait que bon ça va aller tranquillement à un moment donné. Non en fait ça enchaîne. Et Chin augmente très rapidement le stade. Donc franchement c'est excellent. T'as dû voir des combats du coup, de toute façon dans la première saison il y a déjà 2-3 deux grandes guerres pour te dire. Comment ça rend? Ça rend très bien. Ça rend très bien. Parce que t'as la partie stratégique, t'as la partie aussi des combats aussi qui est monstrueux des fois par rapport à certains généraux, mais c'est monstrueux. Oui, il en apprend beaucoup. Je sais que dans le manga il y a une grosse partie stratégique justement. Est-ce qu'elle est très présente également? Ouais, très présente. Ok, très bien. D'ailleurs, t'as même des fois des grosses coupures où il y a des explications. D'accord, ok, ouais, très bien. Dans les épisodes, ouais. Okay. T'as des explications en fait des guerres, comment c'est construit et tout. Ah ouais, c'est monstrueux. Ah oui, donc d'accord, c'est détaillé. Parce que c'est vrai que dans même le manga, vous avez de quand guerre, même quelques infos aussi. Hein. Dans le manga, des fois, il y a des petits trucs où ça explique un peu. Ah oui, bien sûr. En fait, t'auras parce que mine de rien, c'est des trucs assez réels, hein, finalement. Ah, oui. T'auras certains généraux d'ailleurs qui sont plutôt défensifs, d'autres plutôt attaquants. Donc il y aura pas mal de stratégies à avoir. Mais ils l'ont bien fait sur l'anime. C'est pareil, on va avoir pas mal de rebondissements parce qu'on va rencontrer d'autres peuples, on va rencontrer d'autres personnages. Il y en a, on sait pas s'ils sont bien, s'ils sont pas bien. S'ils sont avec. Voilà, on sent que voilà. les gentils peuvent devenir méchants, les méchants d'hier peuvent devenir les gentils de demain. Ça peut partir dans tous les sens et ça ne s'arrête jamais. On ne s'ennuie jamais dans Kingdom. On va terminer là-dessus, mais globalement, par contre, Samir, toi, du coup, tu nous as dit que t'avais pas tellement accroché finalement le manga lui-même. Qu'est-ce que c'est Qu'est passo? Qu'est-ce que c'est Kepasso? Mais j'ai l'habitude plutôt des mangas, des shonen en fait, de base. Donc tout ce qui est Dragon Ball, Fairy Tail. C'est un seinen d'ailleurs. Oui. Oui, c'est un seinen, ok. Donc tout ce qui est Dragon Ball, Naruto, Fairy Tail et autres. Donc j'ai plutôt l'habitude de ça. Donc dès que je suis passé de par exemple de Demon Slayer au dernier que j'ai vu à Kingdom, il y a une grosse différence. C'est sûr. Oui, toi t'es peut-être plus dans les trucs vraiment action, où il y a des trucs de fou qui se passent quoi. Vraiment. J'aime que le héros on le voit mais d'une certaine manière en fait. Ouais. Là c'est peut-être un peu trop axé historique, stratégie, guerre, etc. Réaliste. Et surtout, c'est ça. Et le héros on le voit mais monter au début très doucement. Mais par contre après il explose, faut le dire. Mais par contre la saison 2 à voir absolument. Ceux qui ont vu la saison 1, la saison 2 il faut la voir. Moi personnellement j'ai pas trouvé de défaut à ce manga, j'adore les mangas historiques, c'est typiquement le genre de manga qu'il me faut. Voilà, j'en aurai encore plein d'autres à te faire découvrir, Ophélie. Kingdom pour moi c'est ça. Mais j'y compte bien, parce que finalement, voilà, on a globalement fait le tour, on a dit à peu près tout ce que nous on savait, ce qu'on pensait. On aura fait le tour pour ce premier numéro de la Minute Manga. J'espère que ça vous aura plu parce que j'avais vraiment hâte de lancer ça sur la chaîne et en plus en compagnie de mes deux acolytes préférés, n'est-ce pas? On refera d'autres trucs comme ça, je vous ferai découvrir d'autres mangas. S'il y a des mangas dont vous voulez que je parle, peut-être que je les ai ou que je les ai lus quoi, n'hésitez pas à me faire des propositions dans les commentaires, bien évidemment. Et puis on embrasse encore Meian, hein, bien évidemment, parce que c'est aussi en partie grâce à eux que tu as pu me prêter le bouquin, donc voilà, merci encore, d'ailleurs faut que je te les rende, c'est la tristesse. Je me retrouve à zéro, plus rien, nada. Ils sont pas dans ma mangatech. Sur ce, on va vous faire des bisous, des câlins. Si le premier numéro vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est important. Et si ça ne vous a pas plu, dites-nous pourquoi au pire des cas. Mais le like c'est important, pas de dislike. Attention, non. Et bien évidemment, là tu peux t'abonner. Regarde, là il y a sans doute ma grosse tête juste là. Tu peux t'abonner, c'est le moment. Pendant qu'on dit au revoir, c'est le moment de cliquer parce qu'il va y avoir plein de choses. Il y a tellement de trucs sur cette chaîne qui vont se passer. Mais t'es pas prêt. C'est sûr. Et puis évidemment, n'oublie pas non plus d'aller checker la chaîne d'Ultimate Manga puisqu'il y a quelques vidéos avec lui sur sa chaîne aussi. On est encore tous les trois, c'est une sacrée équipe. T'es pas prêt, ça va être cool. Vous êtes pas prêts pour cette équipe, hein. Vraiment ça c'est un trio de malheur. Donc allez vite voir les vidéos parce qu'on a fait plein de trucs et c'est fort drôle. Et puis je vous mettrai aussi son Insta, tiens, parce que c'est vrai qu'il est très actif sur Insta lui aussi. C'est vrai. Et moi évidemment mes réseaux sociaux, vous le savez, hein, je suis très active, il faut me suivre là-dessus si vous voulez vraiment voir plus de choses. Et puis voilà, on vous fait des bisous, des câlins, et puis voilà, merci. À bientôt. À bientôt.